principe du livre, c'est de permettre au grand public de découvrir l'univers de la brocante, donc les lieux où on peut chiner, que ce soit des marchés aux puces, les vides-greniers, mais aussi les ressourceries, les Emmaüs, voire même Internet. Et puis de présenter aux gens des meubles ou des objets auxquels on ne penserait pas forcément, que l'on n'irait pas chiner, et de leur montrer qu'avec un petit peu d'huile de coude et d'imagination, on peut aujourd'hui faire une déco sympa avec des meubles à un prix raisonnable et qu'on peut rénover, transformer, moderniser. On commence par une photo de l'objet brut sur un fond uni, on le laisse dans son jus. On fait après une série de photos de pas à pas pour montrer les étapes importantes de la transformation de l'objet ou de son embellissement, car l'objet n'est pas toujours transformé. Et puis au final, on l'a intégré dans une photo d'ambiance pour donner l'idée de ce que ça peut rendre dans un intérieur. Avec des astuces, comme par exemple créer une patine avec de la cendre et de l'essence de térébenthine. Après, ça va être des astuces de bricolage aussi, comment poncer, peindre. Et puis, on a ensuite des portraits de professionnels, de brocanteurs, d'amateurs, de bricoleurs. Les brocanteurs, ce sont des personnages hauts en couleur. Souvent mystiques, mais très accessibles. Oui. On s'en fait une idée et finalement ce sont des gens très accessibles, très ouverts et prêts à vous conseiller, qui ne sont pas là nécessairement pour vous vendre absolument un meuble, mais au contraire trouver un meuble qui correspond à vos envies et vos attentes. Et c'est cette relation-là humaine que l'on trouve que dans ce genre d'univers et que l'on ne va pas retrouver dans les grandes surfaces de grande distribution de meubles. Il faut de la patience, il faut de la persévérance, mais on finit par obtenir quelque chose qui correspond le plus à notre personnalité et non pas tomber dans un standard industriel qui est bien développé par des grandes marques suédoises, par exemple. Notre objectif, c'était de proposer des rénovations ou transformations accessibles au plus grand nombre. C'est-à-dire qu'en termes de bricolage, ça ne nécessite pas des savoir-faire particuliers ni un investissement matériel important. On entre également dans une démarche de recycler, consommer différemment et puis de se dire avec de l'ancien, on va peut-être faire du neuf. 3 univers qui vont être la brocante, aimer bricoler, faire soi-même et puis aller récupérer, recycler. C'est faire du sur-mesure à pas cher.